m'appelle Gabi, j'ai 7 ans. Moi, ma question, c'est comment l'église elle a été fondée? Voilà la question. Bon, on tourne le micro à Papa Richard qui va essayer de... La question que notre frère a posée, elle est lourde. Ça, il faut des jours et des jours pour expliquer. La question que notre frère Gabi a posée, elle est très lourde. Elle est compacte. Donc, il faut des jours et des jours. Comme il fait nuit déjà, il est presque 21h passées, ou bien 22h et quelques. On ne peut pas répondre à toute cette question. Donc, Papa Richard se fera le plaisir de résumer sa réponse. Et une autre fois, on va voir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, Papa Richard, vous avez... Oui, alléluia. Alléluia. Je remercie le frère Gabi pour sa question. Je voudrais savoir comment l'Église est née. L'Église du Salut Céleste, bien sûr. L'Église du Salut Céleste est née avec un homme exceptionnel, Papa Samuel Bilo Joseph Ochofa. J'avais cet homme, Papa Samuel Bilo Joseph Ochofa, qui est né en 1909 à Wantikome, au Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Avant qu'il ne naisse, son père, qui s'appelait Kochofa, et que le colon ayant des difficultés d'utiliser le nom Kochofa a simplifié par Ochofa, a eu des enfants, avec bien sûr des femmes. Et ces enfants, quand ils atteignaient l'âge de 6 ans, ces enfants mouraient. Sauf une de ses filles qui a survécu, du nom de Ekundayo Elisabeth. Et dans son désir d'avoir un enfant mâle, comme je disais tantôt, et que son enfant qui a survécu après la disparition des autres, qui à l'âge de 6 ans mouraient, plusieurs de ses enfants sont morts, sauf celle-ci, Elisabeth Ekundayo, qui, après avoir grandi, a eu comme mari M. Gouton, et c'est elle qui est la maman de notre célèbre dévancier, Papa Emmanuel Gouton, par qui, des mains du prophète pasteur Papa Ochofa, sera le deuxième ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ des mains de Papa Ochofa, et à sa résurrection va devenir le premier visionnaire de l'Église céleste. C'est grâce à ce grand dévancier que Dieu nous a donné le gros de notre rituel, les chants cérémoniaux, tout le gros de ce que nous avons dans l'Église, Dieu nous a donné cela à travers ce célèbre dévancier visionnaire Emmanuel Gouton. Que Dieu puisse bénir sa mémoire. Amen. Donc, je disais donc que Papa Kochofa, qui était le père Ochofa, dans son désespoir, va donc adresser une prière à Dieu en disant à Dieu que si lui, Dieu, dans sa miséricorde, se souvient de lui, en lui donnant un enfant mâle, il va le consacrer à son service. C'est ainsi que le père de Papa Ochofa va rencontrer sa mère du nom de Yafo, une jeune Nigériane qui venait au Dahomey à l'époque pour vendre les tissus, si j'ai bonne mémoire. Et le père de Papa Ochoa va faire sa rencontre, et de cette rencontre va naître Papa Ochofa, donc un enfant mâle. Et quand celui-ci naît, imaginez la joie de son père. Très tôt,
il y aura des disputes, bien sûr, dans la famille. Et la grand-mère, qui n'avait que pour unique enfant féminin la mère de Papa Ochofa, ne va pas supporter vivre loin de sa fille, qui par la suite, par des manigances, va venir la chercher et la ramener au Nigeria. Malheureusement, au moment où Papa Ochofa avait quasiment sa 5e année, elle sera emportée par une courte maladie au Nigeria. Donc, le prophète, pasteur, fondateur Papa Ochofa va vivre sans sa mère. C'est donc son père qui, en même temps, va jouer le rôle de père et de mère. Donc, très tôt, donc, à son 7e année, Papa Ochofa, de son père Kochofa, va se souvenir de la demande qu'il a faite à Dieu et va s'atteler à ce que son fils ait une éducation spirituelle digne de ce nom pour devenir plus tard serviteur de Dieu. C'est ainsi qu'il va l'amener à l'époque auprès d'un catéchumène de renom, le nom de Oussou, Moïse Yansounou, pour son éducation. Et c'est comme ça que le futur prophète Papa Ochofa va apprendre son abécédaire spirituel. C'est là qu'il va commencer à apprendre ses premiers versets bibliques, comment prier, comment marcher avec Dieu. Et plus tard, il va grandir et après, selon les aléas de la vie, il va devenir menuisier comme son père. Et entre-temps, son père va disparaître. Et comme tout homme, il va commencer à chercher à gagner sa vie. Et nous savons qu'il a fait plusieurs tours dans pas mal d'églises. Il a été protestant, parce que son père était protestant. Par la suite, voyant que les protestants d'antan étaient timorés, ils n'étaient pas sincères dans leur façon de servir Dieu, parce qu'ils étaient des chrétiens le matin, mais le soir, ils allaient dans des pratiques qui n'avaient rien à voir avec Dieu, les pratiques ancestrales. Alors, découragé, il va fréquenter tour à tour d'autres obédiences, comme les chérubins et séraphins, comme les Elijah, et partout où il est passé, il a été l'objet non seulement de la calomnie, mais aussi de la jalousie et de ses contemporains. C'est comme cela que, in fine, il va se retrouver à la maison. Mais il avait toujours sa Bible et il priait toujours son Dieu et il lisait sa Bible, il recherchait son Dieu. C'est comme ça que, pour pallier à sa situation matérielle, c'est-à-dire financière, la sienne et celle de sa famille, il va se retrouver dans un business, si je peux utiliser le terme, de bois. Et ce business de bois va donc l'amener dans sa retrouvaille à se retrouver dans une forêt, la forêt d'Agonguet. Et il est parti avec un de ses pirogues, parce que les cargaisons qu'il ressortait, il devait les ramener à Porto Novo pour revendre.
Parce que